bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien en ce mardi. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez rechargé les batteries. Comme d'habitude, on se retrouve pour notre live de la semaine. Aujourd'hui, on sera avec Karine Chosmich pour parler des clés de votre évolution. Comme toujours, je vous laisse mettre toutes vos questions ici dans le petit widget questions. Je vous le rappelle, c'est beaucoup plus pratique pour nous, pour vous répondre. Et je vous laisse tous rentrer au fur et à mesure dans ce live comme d'habitude. Je vous épingle le petit lien de la professionnelle qui sera en live donc aujourd'hui. Vous l'avez juste ici, c'est bon, il est épinglé. J'attends que vous rentriez tous au fur et à mesure. Alors, je vois que Karine m'a envoyé un message, donc je vais regarder tout de suite. J'espère que vous allez bien. Bonjour Sofiane. Oui, j'ai eu 1 minute de retard. Voilà. Je préviens Karine. Alors, j'espère que vous allez bien ce mardi. Comme d'habitude, je vous fais un petit récapitulatif. Donc, pour rappel, tous nos lives, oui, sont enregistrés, donc pas de panique à avoir. Vous pouvez les retrouver dans la partie vidéo. Donc, c'est la partie du milieu sur Instagram. Vous avez une vidéo, donc c'est assez facile à voir. Il y a tous nos lives qui sont compilés là-dedans, donc vous pouvez les revoir quand vous voulez. Pour ceux qui préfèrent écouter les lives, c'est possible également. On a un podcast, le podcast psychologue.net. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes. Je suis désolée, j'ai un peu la voix cassée, j'ai beaucoup crié ce week-end. Donc, malheureusement, ça va ressortir, je pense, aujourd'hui. Voilà. Je vois déjà qu'il y a des personnes qui posent des questions, donc n'hésitez pas. Ah, il y en a qui ont la vidéo bloquée. Sachez que je pense que ça dépend aussi de votre connexion. Donc, moi, là, pour une fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de souci. Si vous voyez que des fois ça bloque, qu'il y a des problèmes de son ou autre, essayez d'aller dans la partie de votre maison où vous êtes, en tout cas, où ça fonctionne le mieux. Voilà. Alors, est-ce que Karine est par ici? Je pense. On va regarder ça tout de suite. On va regarder ça tout de suite. Alors, est-ce que Karine est ici? Moi, je suis en pleine forme. Fatiguée d'un week-end, mais fatiguée c'est une bonne fatigue. Un week-end revigorant. Alors, j'espère que vous avez tous passé des très bons week-ends. Karine, n'hésite pas à accepter ma demande si tu vois que ça ne marche pas, de me renvoyer directement aussi la demande. Normalement, ça fonctionne. Oui, je te vois, Karine. Je t'ai envoyé une demande. Tu dois l'accepter. Et si tu n'y arrives pas à l'accepter, n'hésite pas à appuyer sur la petite vidéo en dessous où toi, tu peux mettre psychologue.net, me rajouter. Et du coup, ça m'envoie également une demande. Oui, la demande a bien été envoyée. Je viens de vérifier. Karine, faut que tu ailles sur la petite vidéo. Ah, voilà, ça a envoyé une première chose. Tu peux m'envoyer une demande, Karine, directement via la petite vidéo en dessous. Tu verras. Tu as une petite vidéo ici, juste en dessous de mon doigt. Et tu peux m'ajouter sur psychologue.net. Tu mets psychologue, tu commences à taper psychologue et ça va m'envoyer la demande. Je te renvoie quand même une demande, Karine, en espérant que ça fonctionne comme ça. Mais des fois, il faut que toi aussi, tu m'envoies la demande pour que ça fonctionne. Ah, ça y est, ça fonctionne. Ça se connecte, il me semble, Karine. Est-ce que tu m'entends? Oui, je pense qu'on est bien. Alors attends, hop, hop, hop. J'ai pas tourné la caméra. Alors, normalement, tu as deux petites flèches qui tournent comme ça en face de toi. Voilà. Voilà. Bonjour Karine, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Bonjour Charlotte, bonjour à toutes les personnes qui sont là présentes aujourd'hui pour découvrir ce que sont les clés de votre évolution. Merci Karine. Donc j'espère que ça va bien en ce mardi, que tu as passé un bon week-end, que tu as bien profité. Aujourd'hui, donc on est ensemble pour parler de ce fameux sujet, les clés de votre évolution. Donc on va voir assez rapidement de quoi tu vas nous parler.
et à voir donc si ça parle aussi aux personnes. Mais avant toute chose, Karine, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Je suis psychopraticienne transpersonnelle, c'est-à-dire que dans ma pratique d'accompagnement en psychothérapie, il y a une dimension spirituelle. Et donc, voilà, j'accompagne depuis un certain nombre d'années maintenant des personnes, d'ailleurs j'ai vu quelques noms que je connais, qui sont présentes aujourd'hui. Et j'ai créé un programme d'évolution personnelle en ligne, en ligne et accompagné. C'est pas un programme où on se débrouille tout seul, comme il en D'accord. existe plein. C'est en ligne, mais avec des entretiens individuels. Vraiment, en fait, c'est une occasion de suivre une thérapie, mais d'une manière très complète. Et voilà, donc je vais en parler Ah, plus amplement ok, durant ce live. super. Merci, merci Karine. Et tu reçois toujours en présentiel et en ligne les deux? Oui, exactement, en ligne, en visio ou même par téléphone. Voilà, et j'accompagne toutes les problématiques qui existent. Et aujourd'hui, c'est vraiment je m'adresse particulièrement à toutes les personnes qui ont envie d'oser Mhm. être vraies, c'est-à-dire d'oser être elles-mêmes, de ne plus avoir peur de s'exprimer en public ou même d'oser donner son opinion sans avoir peur du jugement. Voilà, c'est vraiment à toutes ces personnes-là que je m'adresse D'accord, aujourd'hui. super. Merci, merci Karine. On va en venir donc directement au vif du sujet, ce qui nous amène aujourd'hui ici, donc les clés de votre évolution. Alors justement, Karine, c'est quoi pour toi l'évolution? Alors, en fait, notre âme a choisi de s'incarner dans un corps de chair sur cette terre aujourd'hui, en 2024, pour faire des expériences, pour vivre des expériences qui vont lui permettre d'évoluer. C'est vraiment le sens de la vie. Et donc pour ça, eh bien, tout au long de la vie, en fait, au moment où on arrive avant de venir sur Terre, l'âme est dans on va dire, dans le monde des âmes, c'est-à-dire dans un monde D'accord. d'amour. Et au moment de la naissance, eh bien, il y a un sentiment de séparation très profond qui s'opère parce que un sentiment d'abandon de ce monde divin. Et donc, toute la vie va consister à retrouver cette sensation, ce sentiment d'unité. Et donc, voilà, c'est vraiment le travail que je propose de faire durant mes accompagnements, d'amener les personnes à élever leur conscience pour que il n'y ait pas seulement des souffrances que l'on soigne comme ça, mais donner un sens en fait à toutes les souffrances. C'est vraiment pour moi l'évolution, c'est ça. C'est vraiment donner qu'est-ce que cette souffrance, qu'est-ce que cette épreuve, qu'est-ce que cette expérience de vie me donne comme enseignement, m'amène à comprendre comment je peux m'éveiller dans ma D'accord. conscience. Voilà. Pour moi, D'accord, c'est merci ça l'évolution. Karine. En quoi ce sujet il est intéressant finalement pour les internautes aujourd'hui qui nous suivent? Eh bien, il intéresse justement toutes ces personnes qui, dans leur quotidien, n'osent pas être elles-mêmes, n'osent pas s'exprimer, toutes les personnes qui ont un mal-être profond, parce que quand je vais parler des clés, vous allez voir que ça touche tous les domaines de la vie. Et donc, voilà, c'est vraiment finalement toutes les personnes qui ont envie d'aller mieux, d'aller bien et de se sentir complètement en accord avec soi, c'est-à-dire aligné à D'accord, son âme. super. Un beau projet tout ça. Alors Oui. justement, Karine, c'est quoi tes clés pour évoluer? Alors, j'ai trois clés qui sont vraiment trois, même quatre clés, mais enfin bon, trois clés principales qui sont des clés qui sont très progressives. La toute première, c'est une clé qui apprend à se donner du temps de qualité pour soi. Parce que on est dans un monde où on est tout le temps happé par l'extérieur, on est tout le temps, euh, en fait, on est tout le temps pris. Alors, si on a un métier, un mari, des enfants, ou une femme, des enfants, un chien, etc., là, on n'en parle même pas. Mais même pour les personnes qui vivent seules, parce que j'en ai, et qui me disent ah non, mais ça, j'ai pas le temps. Alors, franchement, si on n'a pas le temps, c'est que là, à ce moment-là, on ne sait pas donner de valeur à soi-même. Et donc, la première clé, c'est se donner du temps pour soi. Et pour ça, eh bien, il y a des rituels. On peut installer des rituels dans sa vie.
Je vais vous faire vivre une expérience. Je vous vois pas tous ceux qui nous ont rejoints, mais je vais vous inviter à jouer le jeu de dessiner un sourire sur vos lèvres. Dessinez un beau sourire sur vos lèvres et sentez que ce sourire, il pénètre dans vos joues, dans votre regard, à l'intérieur de votre tête. Voilà, vous sentez ce sourire et maintenant, ce sourire, vous allez le laisser dans la gorge, là, se répandre et se répandre aussi dans votre cœur. Et maintenant, vous pouvez fermer les yeux avec ce sourire. Vous êtes voilà, rempli d'un magnifique sourire. Et donc, quel est le sentiment là, maintenant, qui vous habite avec ce sourire? Vous pouvez l'écrire dans le chat. Quel est ce sentiment que vous avez là, maintenant, quand vous avez laissé pénétrer ce sourire dans tout votre corps? Eh bien, je pense. Alors, il peut y avoir des tas de souvenirs qui reviennent, des souvenirs, voilà, la paix, oui, merci, la paix, voilà, l'apaisement, ben voilà. Eh bien, si vous commencez votre journée en souriant, avant même de vous lever, avant même de commencer à organiser votre journée et à vous préoccuper, légèreté, bien-être, voilà, joie, eh bien, vous commencez une journée agréable. Et là, vous êtes déjà dans un premier temps dans votre journée, vous y mettez votre énergie positive, vous y mettez une énergie positive. Ça, c'est un rituel. La plus grande difficulté de ce rituel, en fait, c'est d'y penser. C'est pas tellement de le faire, parce que du calme, bien-être, voilà. Merci beaucoup de vos retours. Et des rituels, il y en a plein qui sont assez faciles à mettre en place parce qu'ils ne prennent pas beaucoup de temps. Déjà, quand on arrive à faire ça, un petit peu tous les jours, ou même très régulièrement, pourquoi? Parce que si on les installe dans son quotidien, un sourire le matin, c'est tellement agréable, eh bien, si on les installe dès le matin, ces petits rituels-là, eh bien, la vie intérieure va changer. Et puis surtout, on n'aura même plus besoin d'y penser. Parce que, encore une fois, la difficulté, c'est d'y penser. On n'aura même plus besoin d'y penser puisque c'est comme se laver les dents, on n'y pense plus, on le fait, c'est automatique, voilà, prendre sa douche, etc. ou autre. Donc, voilà, mettre en place des rituels, c'est se donner un temps de qualité pour soi. Ça, c'est la première clé. Et évidemment, au début, je propose des petits rituels qui prennent pas beaucoup de temps et qui sont assez faciles à mettre en place. Mais après, dans les rituels, il peut y avoir des méditations, des marches conscientes, voilà, des tas de choses, de l'écriture automatique, de l'écriture intuitive. Donc, des rituels, il en existe plein. Et donc, dans ce programme que j'ai créé, eh bien, il y a une partie des rituels qui sont gratuits et puis une partie, voilà, où on s'inscrit pour aller plus loin. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, évidemment, comme je disais tout à l'heure, on a énormément d'expériences, on fait énormément d'expériences depuis qu'on est tout petit. On est donc constitué aujourd'hui, chacune de vous qui êtes présente, vous êtes toutes et tous constitués de toutes les expériences que vous avez faites et de tout ce que vous en avez tiré. C'est-à-dire que vous êtes constitué aussi de tout ce que vous avez mis en place comme croyance. Face à cette situation, j'ai cru que, et je me suis dit ceci. Et donc, ces croyances, elles sont comme des filtres qui sont entre vous et le monde dans lequel vous vivez. C'est-à-dire que c'est à travers ce filtre-là que vous allez regarder les expériences, les situations, que vous allez aussi relationner avec les autres et avec vous-même. Et ces croyances-là, ça peut être justement j'ai pas de valeur parce que mon papa il m'a jamais dit qu'il m'aimait. Ça peut être aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'avoir des traumatismes puissants. Mais si on n'a jamais eu un je t'aime, même si pour le papa ça se manifeste autrement d'aimer son enfant, eh bien la croyance c'est en fait j'ai pas de valeur, je suis transparente, il ne me voit pas.
Et donc, dans la vie, je suis transparente et donc c'est pareil pour toutes les relations qu'on peut avoir. Donc, la deuxième clé, c'est de récupérer toutes les périodes de sa vie, donc l'enfant intérieur, l'ado intérieur et le jeune adulte, pour que l'on puisse travailler dessus, que l'on puisse l'apaiser, le soigner et pour pouvoir récupérer toutes les parties de soi de manière apaisée, soignée et qu'on les ait récupérées D'accord. sereinement. C'est-à-dire que là, il y a pour nettoyer toutes les souffrances, même si, encore une fois, les souffrances ont été Oui, bien sûr. utiles. Hein, c'est peut-être difficile à entendre, mais elles sont utiles, utiles à notre évolution. Mais donc voilà, là, dans toutes ces expériences de vie, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, parce que même dans les expériences heureuses, eh bien, on peut se créer voilà, des Hmm. croyances. Tout ça, c'est pour travailler sur l'ego. Voilà. Une fois qu'on va bien travailler sur l'ego, eh bien, on a. Alors, je voudrais vous dire juste, j'ai oublié juste un petit détail quand même qui a quand même son importance, c'est que il y a le rituel qui est la première clé. Et entre la première et la deuxième clé, j'ai rajouté une autre petite clé, mais qui a quand même son importance, c'est le Hmm. travail énergétique, c'est-à-dire laisser monter son énergie. Quand on est toujours dans des tristesses ou des colères, dans des énergies négatives ou des peurs, dans des énergies négatives, on attire à Ouais, soi les énergies ouais. négatives. Et donc, quand il y a une colère et qu'on est en colère, paf, ça va nourrir notre colère. Donc, cette, cette deuxième première clé bis, on va dire ça comme ça, c'est une clé qui concerne donc tous les chakras. Et là, on va pouvoir travailler, méditer, écrire. Voilà, il y a tout plein d'éléments qui permettent de, de débloquer les chakras, de les faire réactiver et de les aligner. Donc ça, c'est le deuxième on va dire le D'accord. deuxième module de ce programme. Et donc, pour reprendre cette deuxième clé qui est les étapes essentielles de la vie, eh bien, on va les soigner pour les apaiser, pour récupérer toutes les parts de soi de manière D'accord. saine. Et la dernière clé, qui est vraiment une clé élevante, eh bien, c'est celle de s'aligner à son âme, d'être vraiment en phase, en connexion avec son âme, avec son âme. Je fais comme ça parce qu'il y a toujours une partie de soi qui est subtile et lumineux et élevé, mais l'âme, elle est aussi à l'intérieur. Elle n'est pas seulement au-dessus, éloignée, très très loin dans des sphères inaccessibles. Elle est vraiment à l'intérieur de soi. On a tous au fond de son cœur un noyau lumineux, une force indestructible qui qu'on n'a que à nourrir et à laisser grandir. Et donc cette force-là, eh bien, quand on a soigné toutes les souffrances et qu'on a assaini le terrain, on va pouvoir la laisser grandir, on va pouvoir la nourrir et on va pouvoir donc se sentir complètement en alignement et en phase avec tout ce qui nous habite en D'accord. profondeur. Voilà les trois clés. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire. En fait, il y en a quatre. Hein. Allez, on va dire qu'il y en a Oui. quatre. Je redis. La première, c'est apprendre à s'occuper de soi de la meilleure façon, c'est-à-dire créer des temps de qualité pour soi. C'est se donner de la valeur, ça augmente la confiance, ça augmente l'estime de soi, ça augmente l'amour pour soi. La deuxième, c'est l'énergie. Être dans une bonne énergie, dans une énergie positive. Si j'ai de la joie, je vais attirer à moi la joie et je ne serai plus touchée par la peur ou la colère ou la tristesse. Ou en tout cas, je pourrais la regarder avec de Hmm. la distance et dire, ah oui, là, ça me rend triste et je sais pourquoi. Et puis, la dernière, enfin, la troisième clé qui est donc les étapes essentielles, eh bien, on récupère donc, on soigne finalement toutes les souffrances, y compris les rapports avec les parents, les rapports avec les relations amoureuses, enfin, et puis avec Ouais. soi-même. On augmente aussi son amour pour soi-même. Et puis donc la quatrième, la dernière clé, eh bien, c'est l'alignement et sa connexion à sa D'accord. lumière intérieure. Voilà. Alors
n'hésitez pas si vous avez des questions, parce qu'évidemment, c'est un sujet très vaste. J'ai parlé de ces 3 clés d'une manière assez rapide, mais vous pouvez, euh, si vous voulez, poser les questions que vous voulez pour avoir un peu plus de D'accord. détails. Maintenant, Karine, maintenant qu'on a vu ces clés finalement pour évoluer, que tu nous as bien tout expliqué, toi, qu'est-ce que tu proposes pour cela? Alors, ce programme que j'ai appelé Parcours essentiel et qui prend donc ces 4 clés, eh bien, à l'intérieur de ce programme, enfin, surtout les troisième et quatrième, il y a un accompagnement individuel. En fait, tous les 4 modules, c'est une formation entière, mais on a la possibilité, si on veut, de faire d'abord que les rituels et puis prendre le temps et puis ensuite voir, etc. Mais on peut aussi prendre la formation en entier. Dans cette formation, il y a des audios, des vidéos, des lives dans lesquels on fait des ateliers d'art-thérapie ou des rêves éveillés. En fait, ça regroupe tous les outils que j'utilise d'une manière générale, c'est-à-dire le rêve éveillé, qui est une technique qui permet d'aller dans son inconscient et de soigner toutes les souffrances. Je résume, Ouais. hein, mais si vous voulez plus de détails sur le rêve éveillé, je pourrais en parler plus. Et puis, il y en a plein de détails sur mon site. Et puis, l'art-thérapie. Et quoi qu'on puisse en penser, l'art-thérapie est tout à fait faisable en ligne, pour l'avoir déjà fait. Hein. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent là aujourd'hui parmi vous. Là. Je sais qu'il y a mes anciennes stagiaires ou consultantes ou je sais plus, les parcoureuses, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, qui sont là et qui me renvoient assez régulièrement, non seulement des merci, mais des encouragements à ce que cette formation continue, parce qu'elle fait D'accord. énormément de bien, voire même elle change la vie. Euh, j'ai perdu le fil. C'était quoi la Ce que question? tu C'était proposais, ah oui, ce que je cette propose. Et formation. donc voilà. Et donc dans cette formation, il y a donc de l'art thérapie, des rêves éveillés, de l'écriture, des méditations, des audios, des lives, donc comme je l'ai dit, et j'offre à ceux qui s'inscrivent, soit au parcours entier, soit déjà à l'étape essentielle, eh bien un kit d'art thérapie. Donc vous recevrez, alors pour bien sûr les habitants de la métropole, vous recevrez un kit d'art thérapie. Euh, voilà, est-ce que déjà là, et non, Ouais. j'ai oublié quand même l'essentiel, c'est que il y a un accompagnement individuel, c'est-à-dire que pour tous les modules, il y a la possibilité, il y a selon le module et la durée du module, il y a 1, 2, 3, 5 entretiens individuels de 30 à 45 minutes où là, on va pouvoir dire, ben là, j'ai un peu de difficulté pour tel et tel exercice, ou alors ben moi j'ai rencontré dans ma vie telle et telle chose, je ne sais pas si je vais y arriver toute seule, ou voilà, finalement c'est une séance de thérapie, voilà, d'accompagnement thérapeutique. C'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment une formation en Ouais. ligne comme ça où on se débrouille tout seul. On est vraiment accompagné par des lives et par des consultations, enfin des entretiens D'accord, individuels. super. Merci Karine pour ces explications. À qui ce parcours il s'adresse? Alors, il s'adresse aux personnes qui sont extrêmement motivées, c'est-à-dire que des personnes qui sont à un moment donné de leur vie en disant, bon, là maintenant, Ouais. j'y vais. J'y vais, je veux y arriver, je ne sais pas dans quelle situation la personne se trouve, mais peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait des tas de thérapies, qui ont déjà été suivis par des psychologues, psychothérapeutes ou autres, qui sont peut-être même sous traitement, ou des personnes qui traversent des périodes où elles sont des situations où il y a beaucoup de souffrance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des personnes qui sont motivées. C'est-à-dire que là, il faudra vraiment qu'elles puissent consacrer 3 heures par semaine de leur temps. C'est une vraie D'accord. formation, en fait. Hein. Alors je l'appelle pas une formation, c'est un programme de travail sur soi, de travail intérieur. Donc, si on n'est pas prêt pour ça, si juste on veut juste consommer, c'est pas le bon endroit. C'est pas D'accord. du tout le bon endroit. C'est vraiment l'endroit où on va pouvoir creuser, travailler en profondeur et on va s'élever, s'éveiller, etc. Donc, ça s'adresse vraiment aux personnes très motivées. D'ailleurs,
je propose avant toute inscription un entretien gratuit de 30 minutes. Ouais, je le propose parce que, pour deux raisons. La première, c'est qu'on a toujours des questions, des inquiétudes, etc. Et que le contact direct, enfin en visio, mais le contact peut rassurer et peut répondre à un certain nombre de questions. Mais l'autre raison, c'est aussi que j'ai besoin de voir quelle est la motivation de la personne. Si c'est une personne qui essaye beaucoup et ne finit pas, je vais l'inviter, bien sûr, à essayer de se questionner sur les raisons pour lesquelles la personne ne finit pas tous ses engagements ou ses formations ou son travail intérieur. Et je vais l'aider à voir où sont ses freins. Parce que souvent, ça peut être, non, mais de toute façon, la croyance derrière, c'est je n'y arriverai pas ou c'est pas pour moi, etc. Donc voilà, c'est surtout à des personnes motivées qui ont envie de changer de vie, qui ont envie qu'il y ait une réelle transformation intérieure. Je précise juste que le travail, moi, je l'ai tout élaboré, bien sûr, et que je serai là, vraiment là, pour vous aider, pour accompagner, mais je ne ferai pas le travail à leur place. Il y a vraiment un investissement de la part de la personne. Faire cette transformation. Voilà. C'est pour ça que je parle d'engagement et de motivation. Super. Voilà. Merci Karine déjà de nous avoir expliqué tout cela. On va regarder justement les doutes, les questions que peuvent avoir les personnes. J'ai vu qu'il y en avait une qui était tombée tout à l'heure. On a Flo qui nous demande comment savoir qui l'on est, notre définition. Alors, déjà, c'est une question que je pose la plupart du temps lors de la première séance en présentiel, enfin, dans mes consultations individuelles. Et il y a peut-être 80% des personnes qui disent « je ne sais pas, je ne saurais pas vous décrire qui je suis ». Ça, c'est parce que la plupart du temps, on ne sait pas vraiment poser des questions sur soi, ou alors on a des tas de croyances qui sont des croyances, donc des illusions, des fausses croyances. Alors, une bonne façon de savoir qui l'on est, eh bien, c'est d'interroger son entourage, ses parents qui nous connaissent bien, les frères et sœurs, les amis, les collègues, etc. Et puis ensuite, d'arriver à se faire sa petite idée. Il est fort possible que dans ce que vous allez recevoir comme information, vous vous disiez, mais non, c'est pas vrai, mais non, je n'y crois pas, c'est pas moi ça, mais non, je suis pas cette personne-là. Surtout quand c'est des compliments, surtout quand c'est positif. Donc, regardez-les d'une manière objective en prenant du recul et en vous disant, ok, est-ce que ça pourrait être moi? Et accueillez véritablement en fait ce qu'on dit de vous, ce que les personnes qui vous aiment disent de vous, mais aussi peut-être les personnes qui vous apprécient moins, parce que justement, et en n'oubliant jamais que les personnes parlent toujours depuis elles-mêmes, c'est-à-dire depuis toutes leurs expériences et toutes leurs croyances, d'accord? Mais quand même, elles ont leur avis sur vous et ça compte. Merci Karine. Voilà. On a une personne qui nous demande combien coûte la formation et si elle est en ligne. Alors, merci pour la question parce que en fait, la formation, elle a déjà eu lieu plusieurs fois. En fait, comme c'est un vrai accompagnement, elle va démarrer en septembre. Elle démarre toujours à une date bien précise et ensuite, je refais d'autres formations, enfin d'autres parcours, d'autres programmes au fur et à mesure de l'année. Mais par contre, les inscriptions sont tout à fait possibles dès maintenant. Voilà. Et pour le coût de la formation, je n'ai pas tout en tête parce que comme c'est par module et qu'il y a un bout gratuit, il faut aller sur mon site. Vous aurez toutes les informations sur le site. Voilà. Et c'est possible de payer en plusieurs fois. Si on prend la formation entière, il y a une réduction de 15%. Voilà. Donc, c'est tout à fait possible de savoir. D'accord, super. Merci Karine. On a Mira qui nous dit comment arriver à cet alignement. Alors, dans le dernier module, cet alignement, il y a plusieurs méditations, il y a aussi des prières qui ne sont pas du tout religieuses et que j'ai puisées dans différentes cultures. Parce que c'est pas parce qu'on parle de spiritualité qu'on parle de religion, ça c'est important de bien le comprendre. Hein. C'est juste une vision à l'inverse de la vision matérialiste
de la nature humaine ou de la vie. C'est vraiment une vision spirituelle, mais dans le sens très très large et universel du terme. Et donc, voilà, il y a des méditations qui sont proposées, il y a des lives dans lesquels il y a des échanges, il y a de l'écriture automatique, il y a de l'art-thérapie aussi, où on va se rapprocher de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus de soi. Et ça, c'est possible parce qu'on a fait les étapes essentielles où on s'est débarrassé de toutes ces croyances négatives sur soi. Donc voilà, et des rêves éveillés aussi. D'accord. Et on s'aligne parce qu'on se rapproche de plus en plus de sa propre vérité, de sa véritable nature, de qui on est vraiment, mais pas d'une manière égotique, pas d'une Oui, manière oui. mentale. C'est vraiment, on se rapproche de son cœur en fait. C'est pas forcément avec des mots dans le sens de ah bah ça y est, je me suis alignée parce que je me suis connectée à, etc. Non, non, c'est vraiment du vécu, c'est de l'expérience. Voilà, vraiment de l'expérience Merci, profonde. merci Karine. On a une autre personne qui demande, est-ce que le yoga, il peut aider finalement dans cette évolution? Mais oui, bien sûr, le yoga, le qigong, toutes ces pratiques où il y a à la fois de l'énergie et de la spiritualité, bien sûr. D'ailleurs, dans certains exercices, même dans les rituels, mais au fur et à mesure de la formation, eh bien, je propose des exercices de respiration, des exercices d'étirement, des exercices voilà, comme ça qui font référence au yoga et au qigong. D'accord. On avait tout à l'heure eu un commentaire aussi d'une personne qui nous avait dit qu'elle se retrouvait un peu l'air idiote à sourire, alors que juste avant, elle était finalement en train de pleurer. C'est vrai que, comme tu nous le disais, Karine, on n'a peut-être pas tendance à réfléchir à ce type d'exercice, à revenir sur soi, à se recentrer. Oui, c'est ça. Et puis, c'est des exercices simples, mais voilà, je disais le sourire, parce que celui-là, il fait tellement de bien. Moi, quand je commence ma journée par le sourire, j'ai pas de pensées négatives Hmm. qui viennent, par exemple. Et je suis pas dans une projection de je ne vais pas y arriver, échec, machin, etc. Non, je suis vraiment déjà, je suis dans l'instant, parce que ces rituels aident à être dans l'instant présent. Voilà, ça positive. Même, par exemple, Ouais, prendre sa douche. On peut prendre la douche en pensant l'organisation de la journée et les obstacles que je vais devoir franchir. C'est possible. Mais aussi, on peut prendre sa douche en prenant conscience que cette eau est douce pour ma peau et aussi qu'elle est douce et chaude pour mon âme, que j'en profite pour me détendre. Si c'est la douche du soir, par exemple, on peut aussi dire cette douche me nettoie de toutes les énergies négatives et je les laisse partir avec l'eau. Voilà, donc c'est des ouais, pensées qu'on peut avoir au moment où on se douche, tout comme quand on mange ou quand on marche, ou voilà. Et puis apprendre à respirer. Par exemple, la cohérence cardiaque, c'est même conseillé par des médecins. C'est une technique qui fait énormément de bien et surtout pour les personnes qui sont angoissées, qui ont des phobies, qui ont de l'anxiété. Moi, je propose toujours cet exercice-là, la cohérence cardiaque et d'autres exercices de respiration, parce que ça apaise le cœur et que ça donne au corps ce message que tout va bien. d'accord. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu Si, à la si, je question. pense. On va s'arrêter sur une Oui, dernière question que je pense oui. c'est intéressant aussi de traiter. Alors, la personne nous demande, bonjour, j'aimerais savoir quels sont les problèmes que vous traitez finalement avec ce parcours un peu. Comme je disais, tous les problèmes, puisque on va tellement partir de toutes les étapes de la vie que déjà on a mis en place un travail énergétique qui va élever la vibration, qui va donc pas soigner ni nettoyer la tristesse, mais qui au moins va élever et permettre aux personnes vraiment de décoincer, de débloquer tous les différents points d'énergie, tous les centres d'énergie. Et puis ensuite, ben, toutes les personnes, que ce soit des traumatismes dans l'enfance, quels qu'ils soient, que ce soit des problèmes relationnels, que ce soit des échecs, des sentiments d'échec, toutes les blessures de l'âme qui sont maintenant bien Ouais. connues, hein, voilà, et surtout la blessure Mhm. d'abandon. Alors celle-là, elle est très puissante et je dirais chez tout le monde. Ouais. Mais je redis, hein, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au tout début, c'est que la blessure d'abandon, on la vit dès le moment de la naissance parce que on est comme
arrachés au monde lumineux, au monde des âmes. Et qu'on a l'impression qu'on est seul. Il y a un sentiment de solitude énorme qui peut être compensé par toute l'attention que la maman et que le papa peuvent donner au bébé. Mais malgré tout, ça, c'est quand même la toute première expérience de vie. Donc voilà, c'est toutes les expériences. Et même, c'est pas seulement dans l'enfance, parce que souvent on dit tout ce se joue dans l'enfance ou avant 6 ans, etc. Je suis pas du tout d'accord. On peut très bien avoir des expériences adultes qui sont très éprouvantes et on peut bien sûr les travailler. Donc toutes les problématiques, je suis psychothérapeute, hein, donc j'accueille tout le monde avec sa sensibilité. Et les hypersensibles aussi. Alors ceux-là, ils sont très nombreux dans mon cabinet. Je pense qu'ils sont très nombreux parce qu'ils sont conscients de leur souffrance, beaucoup plus que d'autres qui enfouissent. Et que leur souffrance est tellement insupportable alors qu'ils ont l'impression que y a rien, que tout va bien dans leur vie et ils comprennent pas pourquoi ils sont si émotifs, etc., etc. Enfin, bon. Donc ça, c'est un programme qui peut vraiment aider les hypersensibles à mieux se connaître. Parce que oui, j'ai oublié de le dire, ça permet de mieux se connaître forcément. Hein, quand on creuse dans tous les domaines de sa vie, ça permet de vraiment aller très loin. Merci Karine. Je ne sais pas si tu avais encore un message aujourd'hui à transmettre. Je pense que le message était très clair de base, mais on ne sait jamais si jamais tu as soit un message à transmettre, soit sur le parcours que tu proposes, soit sur ton cabinet, soit voilà. Alors, je voudrais juste dire que comme c'est un programme d'accompagnement, le nombre de places est limité. C'est pour ça que je commence déjà les inscriptions dès maintenant pour que les personnes aient le temps de me rencontrer en visio déjà dans un premier temps et ensuite donc en allant sur mon site, ils s'inscrivent sur un onglet entretien préalable ou je sais plus comment je l'ai appelé, enfin bon bref, peu importe, mais entretien gratuit, voilà, et pour pouvoir s'inscrire, enfin pour pouvoir en tout cas en savoir plus pour s'inscrire. Et ensuite, donc voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai une très très grande reconnaissance en fait aux personnes qui ont déjà fait cette formation, parce qu'elle me renvoie tellement de joie, tellement d'amour. Je crois que c'est pour ça que je fais ça, c'est pour transmettre l'amour, pour que les personnes apprennent à s'aimer mieux, à s'aimer d'une manière sans penser que c'est de l'amour égotique. Et j'ai une confiance absolue en l'évolution de chacun. Bravo, merci Karine pour ces jolis messages aujourd'hui que tu nous as transmis. Je vais te laisser quitter ce live avec la petite croix juste au-dessus de toi et je te dis à bientôt, à très vite et merci encore pour ta présence aujourd'hui. Merci beaucoup de votre écoute à tous. Merci Charlotte et à très bientôt. Grand plaisir. Belle journée à toi et belle semaine Karine. Merci à Karine pour ce joli live sur les clés de votre évolution. J'espère que ce live aujourd'hui vous a parlé. Je vous mettrai un petit widget en story pour savoir ce qui vous a plu. C'est hyper important pour nous d'avoir des retours sur ce qui vous intéresse, les thèmes ou pas. Si jamais vous avez des questions pour Karine, n'hésitez pas. Vous avez son Instagram privé qui est Karine Chosmich. Je vais le mettre directement, comme d'habitude, sur la vidéo du live. Vous le verrez, vous le trouvez en description. Vous aurez juste à cliquer. En attendant, je vous remercie tous aujourd'hui d'avoir posé des questions, d'avoir interagi, voilà, d'avoir été présents tout simplement dans ce live. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live, toujours le mardi à 12h30. Voilà, on conserve encore cet horaire et je pense que c'est un bon horaire, 12h30 finalement plutôt que midi, donc c'est très bien. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et passez une belle semaine. Profitez un peu, j'espère, vous aussi, de ce beau soleil. Voilà, belle journée à tous. Merci encore pour votre présence. Au revoir.